Mais Zat Hashem Yitbarach, on est dans notre deuxième shiur sur la Mtsia. Et nous commençons à présent la Gemara. La Gemara de dire la Malili mitna Zeomer animetzatia, Vezeomer animetzatia, Zeomer kula sheli, Vezeomer kula sheli, litne hada. J'ai, de manière voulue, poussé la lecture pour lire jusqu'à ce que la question se termine. J'ai un principe dans l'étude qui s'appelle pousser la lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un petit peu comme les aspirateurs qui vont tout seuls faire le ménage, on va jusqu'au mur. C'est-à-dire, on va juste pour comprendre jusqu'où. Et souvent, en fait, une question est argumentée. Dans la Gemara, parfois, on a une question, après, on a l'argumentation de la question qui vient corroborer, expliquer qu'est-ce qui est. La Gemara, littéralement, nous dit Lamali, pourquoi pour moi, les mitna d'enseigner ouvrez les guillemets, je ne vais pas retraduire ce qu'on a déjà traduit le cours dernier pour reprendre les expressions du premier cas de la Mishnah. Litne, hada. Après avoir fermé les guillemets, nous allons noter dans notre carnet à la lettre lamed. Lamed plus verbe veut dire on n'a qu'à. Litne, hada, on n'a qu'à enseigner un ou une. Autrement dit, ici, comme on le sait, la distributivité peut être mise en facteur en mathématiques, mais aussi dans le langage de la Mishnah. Comme on le sait, les Hachamim ont l'habitude d'enseigner des Tzara. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on peut se soustraire et réduire à rendre incompressible l'expression de la Mishnah, on doit le faire. C'est la raison pour laquelle la Gemara interroge cette récurrence, cette insistance, cette redondance linguistique de la Mishnah. Litne Hada, on n'a qu'à enseigner une seule. Quand la Gemara dit la Mali, pourquoi pour moi? C'est comme si c'était un étudiant de Gemara qui se pose la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin de? La Gemara, elle répond, elle dit, Hadaktan, c'est bel et bien une seule qui a été enseignée. Le Kouf devant Katane, comme dans Ka'amar, comme dans Ka'amrinan, moi j'ai inventé un principe qui dit que pour la traduction, on ne fait pas Ka du Ka. Pourquoi? Parce que ce kouf n'a pas besoin d'être traduit. Il est présent en araméen, il sert dans l'explication en araméen, mais en français, on n'a pas besoin de le traduire. C'est la raison pour laquelle la Gemara, je l'ai traduite comme si il était écrit Hada Tane. Mais Hadaktani, il a été enseigné une seule et même chose. Ah, mais pourtant, il y en a deux. Et la Gemara, deux points entre les guillemets, de donner une nouvelle version compressée et mise en facteur, comme si elle vient dire, tu sais quoi, c'est comme ça qu'il faut enseigner. Un peu comme parfois dans la Gemara, nous voyons Achika Amar, par exemple. C'est ainsi qu'il faut redire le texte de la Mishnah, de la Gemara ou de la Braïta. Ici, c'est la même chose. Et comment redire d'une manière qui veuille dire qu'il n'y a pas la distributivité, la redondance? Tout simplement. Celui-ci de dire je l'ai trouvée et elle est tout entière à moi, et celui-ci de dire je l'ai trouvée, elle est tout entière à moi. En parlant au féminin du talit qui en français est masculin. Première question, première réponse. Quand on étudie Gemara, on doit apprendre à dire la Gemara demande et voilà la réponse de Gemara. Ce qu'on appelle shakla, vetaria, la question et la réponse. Moi j'appelle ça le passage du filet comme si on joue au ping-pong. De quel côté on est? Est-ce qu'on est dans la question? Est-ce qu'on est dans la réponse? On verra qu'au fur et à mesure de l'étude, c'est essentiel de savoir où on en est parce que des fois les questions sont tellement rocambolesques et les réponses sont tellement puissantes que des fois on ne sait plus où on en est. C'est la raison pour laquelle N plus 1, N plus 2, on est dans la question, on est dans la réponse, etc. Ce sont des exercices qui sont fondamentaux quand on fait la kriya de la Gemara pour savoir chaque lavetaria. Donc la Gemara a répondu. La Gemara a de dire Velitne animet satia, vena yadana dekulasheli. Et on n'a qu'à enseigner dans la Mishnah, ouvrez les guillemets, animet satia, fermez les guillemets, et sous-entendu, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit, rien de plus, ve'ana yadana, et moi je sais, dekulasheli, que ça veut dire que tout entier, il est à moi. Autrement dit, dire c'est moi qui l'ai trouvé peut vouloir déjà signifier que si j'ai dit que je l'ai trouvé, ah ouais, mais t'as pas dit que tu l'as trouvé entière. Mais oui, mais pashtes, de manière limpide et par défaut, on aurait pu imaginer que celui qui dit je l'ai trouvé, ça veut dire que c'est tout entier à lui. Et à ce moment-là, on aurait économisé encore autre chose dans la Mishnah, c'est qu'on aurait dit à l'imitzati, on a besoin de dire Kula Sheli. Fin de question de Gemara. Réponse de Gemara. Itana animetzatia. Si j'avais enseigné animetzatia, sous-entendu tout seul, sans dire Kula Sheli. Avamina, j'aurais dit,
sous-entendu par erreur. Maï metzatia reitia. Qu'est-ce que veut dire le metzatia? Le metzatia ne veut pas dire que j'en ai pris une disposition avec mes mains, mais je l'ai vu. Raitiha, de la même manière que metzatia veut dire matatiota, de la même manière raitiha veut dire raitiota, je l'ai regardé. Afalgav delo atailide, bien qu'elle ne soit pas venue à sa main. Bien évidemment, cher juif, normalement, une médecine ne vient pas toute seule à sa main. Mais ça veut dire, bien qu'il n'en a pas disposé par sa main, bereiya be'alma kani, que par une simple vue, kané, il en aurait fait l'acquisition. Le mot be'alma peut vouloir dire par ailleurs ou dans le monde, ou généralement. Il peut y avoir trois traductions, c'est une expression, be'alma. Le mot alma en araméen, be'alma di berachir'ote, ve'amlik marchoute, alma veut dire le olam. Mais be'alma peut vouloir dire par ailleurs, peut vouloir dire généralement, ou peut vouloir dire dans le monde, quand on est dans une traduction absolument littérale et non d'expression. Donc on aurait pu se tromper s'il y avait marqué Alimetzatia, de dire Metzatia, ça veut dire Haïtia, bien que il n'est pas venu à sa main. Tanakula Sheli, et là il faut impliquer comme un mot en français pour traduire. C'est pourquoi Tanakula Sheli, il a été enseigné Kula Sheli, bien que ce mot qui est sous-entendu n'est pas dit, mais il faut le dire. C'est pourquoi il a été enseigné Kula Sheli, de Beria Be'alma, pardon, de Beria Lokani. Car par la vue, il n'en fait pas une acquisition. Autrement dit, afin d'exclure ce qu'on aurait pu imaginer inclure, que par la vue, il ait pu en faire l'acquisition, afin d'exclure cela, le Tana de notre Mishnah le précise en disant Alimetzatia ve kula sheli, car l'expression kula sheli ne convient pas à quelque chose qui n'a pas été acquis lorsqu'il ne l'a pas encore dans sa main, mais uniquement après l'avoir eu dans sa main. Ah, mais pourtant, quand on prend dans la main des fois un bâton, on n'en prend qu'une partie. Et il y a une partie qui n'est pas dans ma main, mais qui est au-delà de ma main. C'est vrai. Mais l'expression koulacheli ne convient pas de préciser si ce n'était pas un acte qui est intégral de possession et d'acquisition. La Gemara a de poser la question. Ah, donc ça veut dire que tu avais l'éventualité de te tromper et de dire que le mot trouver peut éventuellement vouloir dire que par la vue, il a déjà acquis alors qu'il n'a pas fait un acte d'acquisition. Bien évidemment, en petite parenthèse, on rappelle que la Mishnah de Masechet Kiddushin va nous dire que les biens immobiliers sont acquis par Agba. Les bêtes qui sont grasses ou pas grasses, est-ce qu'elles vont être par Agba, par soulèvement, par Meshira, par le fait de tirer? Un terrain va être par Na'al Gadal ou Paras, ça veut dire Hazaka, une prise de propriété, etc., etc. Donc, il y a des règles précises pour savoir la propriété. La Gemara de dire Mi, Matsi, Tamrat. Alors, le Mi, en araméen, il faudra le noter dans la lettre même, veut dire est-ce que. Le Mi en hébreu veut dire celui qui. Il arrive parfois de manière exceptionnelle que même dans la Gemara, on utilise le mot mi pour dire celui qui. Mais ici, en tout cas, ça veut dire est-ce que. Est-ce que tu trouverais à dire que qu'est-ce que signifie je l'ai trouvé, c'est que je l'ai vu. Autrement dit, l'éventualité que tu avais dit à Mina, et grâce à laquelle tu as justifié que c'est pourquoi il fallait dire Kula Sheli, pour ne pas que cette éventualité t'amène à cette erreur. Est-ce que tu trouverais à dire que Metzatia voudrait pouvoir dire Reitia pour que tu aies besoin de dire Kula Sheli afin de l'exclure? Voilà pourtant que, suite de la question, voilà pourtant que Amar Rabbonoé, qui est le nom d'un Rav, a dit à propos d'un verset dans la Torah, dans Dvarim, au chapitre Kavbet, où là-bas il est marqué Umetzata, et tu la trouveras. Là-bas, c'est pas important de quoi on parle, mais on parle là-bas d'avoir fait une trouvaille. Et là-bas, Rabbonoé, qui est un des enseignants de la Gemara, quand il a enseigné ce texte de Umetzata, il a dit que le mot Umetzata, Deata l'idée mashma. Le mot mashma est le dernier mot qui figure, et c'est le premier mot que nous traduisons. C'est que Umetzata, et tu l'as trouvé dans le Chumash, lorsque Rabbonoé a donné cours, il a dit que cela se comprend, mashma Deata l'idée, que c'est déjà venu à sa main. Autrement dit, au cours de Chumash de Rabbonoé avec ses élèves, il leur a dit les enfants, les amis,
ça veut dire qu'il a déjà pris possession dans sa main. Et de là, la question de Gemara est de dire, si Rabbeinu il a expliqué que le mot Metzata qui parle de Metsia, il veut dire que c'est dans sa main, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas d'éventualité de se tromper, puisque l'occurrence biblique a déjà été commentée par l'exégèse de Rabbeinu pour dire que Metsia veut dire l'oraïtia, elle a daté l'idée. Pas qu'il l'a vu sans qu'il fasse acquisition, mais quand c'est dans ta main. Autrement dit, X égale, Metsia égale quand c'est dans ta main. C'est Rabbeinu qui l'a dit. Ça, c'est la fin de la question de Gemara. La Gemara de dire in, oui, sous-entendu, certes, c'est vrai. Le mot ein en hébreu est une négation. Le mot in en araméen veut dire oui. Pour les définir et les différencier, c'est impossible, c'est contextuel. Ça dépend des cas. Quand on est en plein dans une phrase hébreu, ça veut dire ein, il n'y a pas, le néant, la négation. Lorsqu'on est dans une question comme celle-ci, contextuellement, et c'est uniquement contextuellement, qu'on apprend à harmoniser après la tentative de traduction à l'ordre N, est-ce que Behemet, ça veut dire la négation, est-ce que ça veut dire oui? Ici, ça veut dire in, oui, certes, ou Metzata dekra, d'atelide mashma. Le Metzata du Pasouk, ça veut dire que c'est déjà venu à sa main. Autrement dit, il y a un grand X qui s'appelle Metzata, la Metzia du verset. C'est vrai que ça veut dire, puisque Rabbeinu a expliqué, que c'est venu à sa main. Et donc, à ce propos, si on parlait d'un langage public, on n'aurait pas pu avoir cette possibilité d'éventualité de se tromper, de penser que nous parlerions d'un cas où ce n'est pas venu à sa main, mais qu'il a seulement regardé. Ou miou, cependant, Tana, l'enseignant de notre Mishnah, parfois Tana veut dire il a enseigné, c'est un verbe, et parfois Tana veut dire l'enseignant de notre Mishnah. Comme on a déjà dit hier, un verbe qui est conjugué peut être aussi un substantif. Substantif, ça veut dire un nom commun qui désigne la personne qui fait le travail dont on parle du verbe. Donc, Oumi ou cependant, Tana, l'enseignant, l'Ishna de Alma Nakat, il a saisi et utilisé, j'ai traduit ici le mot Nakat. Nakat peut vouloir dire Nakat, saisir, mais Nakat peut vouloir dire aussi utiliser dans le sens d'utiliser un langage. Tana, l'Ishna de Alma Nakat, l'enseignant de la Mishnah a choisi de se saisir ou d'utiliser le langage du monde. On pourrait appeler ça en français le langage populaire. Et alors, puisqu'on n'est pas dans le registre biblique, mais dans le registre du langage populaire, ou mi de hazele, mi de en araméen, comme le dalet et le shin s'interchangent, puisque nous l'avions déjà dit une fois. Dalet, c'est D et Shin, c'est She, et un est en araméen, l'autre est en hébreu. Mi de veut dire depuis que. Hazé veut dire ici avoir vu. Le mot hazé peut vouloir dire habilité à ou peut vouloir dire regarder. Ou mi de hazélé. Et maintenant nous reprenons dans la phrase. Et à partir du moment où il a vu, ça veut dire le trouveur a vu la trouvaille. Dans un langage populaire, Amar Anash Kahit, il dit je l'ai trouvé. Ve'afalgav delo atalide. Et bien que ça n'est pas venu à sa main, par une simple vue, il l'aurait acquise. Et puisque le Tana de notre Mishnah est d'un langage populaire, à propos duquel, dès lors qu'on a vu, on peut facilement, de manière populaire, dire « je l'ai trouvée » alors qu'en fait, elle n'est pas encore venue à notre main. Tane Kulacheli, c'est exactement comme il y a quelques lignes, il y avait marqué Tana Kulacheli. J'avais insisté pour dire qu'il faut traduire « c'est pourquoi ». C'est pourquoi il a été enseigné Kulacheli. Et Beria Beralma Lokanela. Afin donc, en tout cas, car par une simple vue, il ne l'acquiert pas. Autrement dit, pour répéter le Shaklav et Taria, la question et la réponse de Gemara, hein, on nous apprend ici que mais tu as expliqué que la raison pour laquelle il faut dire à l'imzat Yabikula Sheli, c'est parce qu'il fallait les deux, sinon tu aurais dit que c'est par une simple vue là qu'ils alors qu'elle n'est pas venue à sa main. Mais comment peux-tu faire une erreur pareille? Voilà que Rabbeinu a déjà expliqué dans son cours de Chumash que quand il y a marqué Metzata, ça veut dire que c'est déjà dans sa main. Ou mais là, on devrait dire que tu ne peux pas faire cette erreur. La Gemara finit cette question et maintenant répond de dire c'est vrai, tu as raison.
Mais comme ça, c'est vrai que pour le langage public et pas pour le langage populaire. Or, la Mishnah, le Tana utilise le langage populaire. Et dans le langage populaire, on peut utiliser une expression qui dit « je l'ai trouvé quand il est venu dans sa main ». Malgré tout ce que Rabbeinu il a pu enseigner dans la Chumash. Et que c'est ça l'expression de la Mishnah. C'est la raison pour laquelle, au nom de la catégorie de langage qui est un langage populaire dans la Mishnah, le Tana, malgré ce que Rabbeinu a dit sur le Chumash, il a dû dire Kula Sheli pour dire que par une simple vue, elle n'est pas acquise. La Gemara de dire Velitne Kula Sheli velo ba'ani metzatia. Alors la Gemara nous dit bon, tu sais quoi, on peut faire un truc inverse. Quand je te demande pourquoi tu me dis A et B, tu me dis parce que B est indispensable. Je dis alors on va faire B, on va soustraire de ne pas avoir besoin de dire A. Velitne, on n'a qu'à enseigner l'expression Kula Sheli, elle est tout entière à moi. Velo ba'ani metzatia. Le mot ba'i peut vouloir dire nécessité, exiger, et parfois le mot bae, quand c'est devant le nom d'un rab, c'est lorsqu'il s'est posé une question. Bae Rava, il s'est posé la question Rava. On a qu'à enseigner Kula Sheli et on n'a pas besoin de l'expression Animet Satir. Autrement dit, est-ce quelque chose d'indispensable dans Animet Satir et si oui, pourquoi? La Gemara, elle dit Itana Kula Sheli. Si j'avais enseigné Kula Sheli, sous-entendu, et uniquement Kula Sheli et pas Animetzatur. Avamina, j'aurais dit, sous-entendu de manière erronée, Be'alma, que par ailleurs, j'avais donné tout à l'heure 3 traductions, que par ailleurs, sous-entendu, on va dire dans le monde talmudique, par ailleurs, n'importe où, dans les autres Mishnayot, etc. Diktane Metzatia, où il est enseigné dans les Mishnayot Metzatia, on aurait pu se tromper, s'il n'y avait pas marqué ici Ali Metzatia, mais il y avait marqué que Kula Sheli, on aurait pu se tromper qu'ailleurs, là où il est enseigné Metzatia, Beria Be'al Makane, que par une simple vue, c'est possible de quérir. C'est pourquoi il a été enseigné. Je me permets d'ajouter ici, Animetzatia, bien que ici stricto, ça n'eût pas été forcément nécessaire et indispensable pour ici. Ve'adar Tamekula Sheli et Adar, le He en araméen se transforme en Het en hébreu. Le Dalet en araméen se transforme en Zain en hébreu. Hadar veut dire Hazar. Et Hazar Tana Kula Sheli, et il est Hadar Tana Kula Sheli, revenu à enseigner, sous-entendu ensuite, après avoir dit de revenir à dire à nouveau Kula Sheli. Pourquoi? Écoutez bien. Demi Mishnaye Terash Me'inan, car d'un enseignement supplémentaire, Yetera, Yoter, quelque chose de plus, supplémentaire, car d'un enseignement supplémentaire, pourquoi? Parce qu'avec Kula Sheli, c'était déjà bon. Le fait de dire Animet Sati avec Kula Sheli, c'est que c'est encore plus que bon, mais plus que bon, c'est toujours mauvais. Non, car d'un enseignement supplémentaire, on apprend de Reya Lokane que la vision de quelque chose sans en faire un acte d'acquisition ne permet pas d'en faire une acquisition. Si on devait résumer dans chaque lavétaré des Gemara, la question et la réponse de la Gemara, c'est de dire, ok, tu m'as expliqué pourquoi on va dire Animetzati et Kula Sheli, mais alors pourquoi on ne dit pas que Kula Sheli et pas Animetzati? Réponse de Gemara, c'est vrai, ici tu n'en aurais peut-être pas besoin. Mais étant donné que par ailleurs on aurait pu se tromper de dire que ailleurs, là où il est écrit dans la Mishnah Metzatia, peut-être qu'on aurait dit que Reya Be'al Makane, le fait qu'ici, une fois, comme on dit dans Gemara, que la richesse à certains endroits fait de ceux qui sont pauvres ailleurs des gens riches. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a une fois quelque chose qui a été précisé et qui est valable pour tous les autres endroits. Le fait qu'ici, il est un enseignement supplémentaire de dire Ani Metzati avec Kula Sheli nous enseigne que par ailleurs, là où il est écrit Metzatia, même quand ça ne sera pas précisé, Lo Kani. Prenons à présent les Rashi sur la Gemara. Ra'iti a commencé, Rashi est un commentaire linéaire. C'est la raison pour laquelle un des exercices importants pour faire Hazara, c'est d'ores et déjà lorsque nous lisons les titres de Rashi, c'est de les remettre dans leur contexte précis dans la Gemara. Vous avez par exemple dans Mishnah Brura des petites lettres qui permettent de savoir où est-ce qu'on se réfère dans le Mehaber. Bon, dans les versions de la Gemara, ils n'ont toujours pas encore inventé ce système. J'imagine qu'au fur et à mesure du temps, ils vont tout inventer. Après, on reconnaîtra peut-être plus les pages. Je ne souhaite pas ça. Mais je dis juste que Reitia, c'est important de savoir où c'est.
Donc on est bien sûr à la première occurrence où il y a marqué Alimetsatia et Reitia. Donc on est dans la ligne où le dernier mot c'est Reitia. Je l'ai vu. Rachid de nous dire Kodem, chez, et là vous voyez qu'il y a un astérisque. Il y a marqué sur le côté, en tout cas dans les éditions classiques, il y a marqué Kodem chez Igbeti Ota. Pas Kodem chez Igbeta qui veut dire avant que tu ne l'aies soulevé, mais Kodem chez Igbeti Ota avant que je ne l'ai soulevé. C'est bon? Donc Greitia, je l'ai vu avant que je ne l'ai soulevé. Autrement dit, ça veut signifier que le gars, il n'est pas en train de dire qu'il l'a soulevé avant l'autre et qu'il l'a soulevé, mais uniquement qu'il l'a vu. Beriyakan, et par une vision, il a acquis Izmid Yachloku, puisqu'il est écrit Yachloku, c'est que forcément il va en avoir un droit. Et s'il va en avoir un droit, ça veut dire qu'il va en avoir un droit alors qu'il a seulement vu. Incroyable. Donc Beriyakan, c'est que forcément en voyant, ça suffit pour l'acquérir. Tanakula Shili, c'est la raison pour laquelle on sait Kula Shili. Behazakak Murashek Beti Tehila, par une prise d'appropriation intégrale que j'ai soulevée au préalable, Veata Tafasta Miyadi, et toi, tu as saisi, attrapé de ma main, Mishezakhlitiba, depuis que j'en ai pris une propriété. Le mot Zacha, dans le langage de Mishnah de Gemara, ne parle pas du mérite uniquement, mais dans le langage des propriétés, veut dire prendre propriété de quelque chose. Et voilà pour toquer Rabbeinu, il dit dans Mavakama, dans Agozel ou Ma'achil. Je rappelle que souvent, dans Rashi Kadosh, mais aussi dans d'autres commentateurs, quand on cite les chapitres, pardon, quand on cite les Gemarot, on cite les chapitres dans lesquels ça se trouve. Agozel ou Ma'achil est un chapitre dans Bovekame, dans Mavakama. D'ailleurs, dans les bonnes éditions, sur le côté, il est marqué que c'est la page 113b. Rabbi Noël là-bas s'est exprimé et il a dit Umatsata deateli demashma. Et tu as trouvé dans le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu écrit dans sa Torah, le mot Metzata, ça signifie que c'est venu à sa main. Autrement dit, et pas uniquement qu'il l'a vu de loin. Va piloachi, et là-bas nous parlons, donc je vous dis juste le contexte, on parle de Ashavat Aveda. Un juif trouve une trouvaille, et il y a marqué là-bas qu'elle est venue à sa main. Va piloachi, et malgré cela. Alors, achi en araméen veut dire cela. Mais afiloachi équivaut en araméen au afal pichen en hébreu. Malgré cela. Afiloachi, malgré cela, ça veut dire malgré le fait que c'est venu à ta main et que sous-entendu, tu as moins d'efforts à faire que s'il fallait aller la chercher. Ahicha velo ovet kochavim. C'est sous-entendu la perte de Ahicha, de ton frère, et pas celle d'un idolâtre, pas celle d'un non-juif. Velo teima, et ne viens pas dire ki mi'et rahmone oivet kochavim. Le mot qui en araméen veut dire ici lorsque. Qui mi'et rahmon est lorsque la Torah a exclu. Qui mi'et rahmon oivet kechovim. Lorsque la Torah a exclu le non-juif, eicha delo atalide de Israël. C'est lorsque, dans le cas où, le mot eicha, heyut chaf aleph, est annoté dans la lettre E en araméen, veut dire lorsque, dans le cas où. Il n'est pas la même chose que le mot Ika qui s'écrit Aleph Yud Kaf Aleph que nous verrons dans sa première occurrence et que Be'ez Hashem nous définirons. Reprenons. Qui velotema et ne dit pas qui mi'et rahmon ovet kochavim que lorsque la Torah a réduit et exclu de ce verset la perte du non-juif et iradelo atalide de Israël, c'est lorsque et dans le cas où ça n'est pas venu à la main du juif. Il n'est pas astreint à se fatiguer sur elle, c'est-à-dire à faire des efforts pour Christophe, pour la lui restituer, lorsque c'est pas venu à sa main, ou Léahadura, et de le lui restituer. Le mot Léahadura, on retrouve le He Dalet, qui veut dire Het et Zain en araméen, c'est comme s'il était écrit en hébreu, ou Léahazira. Le Aleph ici est, on va dire, une caractéristique de certains mots en araméen qui portent beaucoup plus de Aleph qu'en hébreu.
En tout cas, on ne va pas dire que c'est lorsque ce n'est pas encore venu dans la main du juif qu'il n'est pas obligé de se fatiguer pour restituer à Christophe son objet. Voilà, tu as l'idée, mais que si c'était venu déjà à la main du juif, mais Hayev la Hazira, qu'il aurait été astreint de la restituer à Christophe, des Beavedato Asura, et que sa perte à Christophe serait interdite aux Juifs d'en disposer à partir du moment où c'est venu à sa main. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ce Rashi veut dire. Il y a deux manières de lire le pasuk. Le verset nous dit, écoutez-moi bien, oui, Achicha ou Metzata. Il y a deux mots qui se trouvent dans le même verset. La perte de ton frère, quand tu la trouves, tu dois lui rendre. C'est vrai? De ton frère, ça veut dire de ton frère juif et pas de ton non-frère qui est non-juif. Ton collègue, comme vous dites chez vous. Il y a le collègue et il y a le frère. Donc, si Behemet, c'est un frère, on doit se fatiguer. Si Behemet, par contre, ce n'est pas un frère, alors on peut en disposer. Comme dit le deuxième chapitre, il y a des metziot que tu peux prendre pour toi, il y en a d'autres que tu es obligé de publier et de restituer. Si le mot metzia veut dire tu ne l'as pas pris dans ta main, on te dit oh, celle de ton frère, quand tu ne l'as pas dans ta main, tu dois te fatiguer. Celle qui n'est pas celle de ton frère, mais d'un non-juif, quand elle n'est pas dans ta main, tu ne vas pas aller jusque là-bas pour la lui restituer. Mais on aurait pu imaginer déduire que par contre, si c'est déjà dans ta main que tu as moins d'efforts à faire, peut-être que même celle de Christophe, parce que ils veulent que tu lui restitues. Viens Rabbi Noël nous enseigner au Metzata, on parle déjà dans la Torah du cas où c'est déjà venu dans ta main, et que malgré cela, et donc tu ne viendrais pas dire que quand la Torah réduit de dire pas la trouvaille du non-juif, c'est uniquement quand c'est pas venu à sa main, mais si Béhémet c'est venu à sa main, alors tu n'as pas besoin de... Tu dois, lui restituer, même quand Béhémet c'est déjà venu à sa main, c'est celle du juif et pas celle du non-juif. Tana Lishna De'alwa Nakat. Lorsque la Gemara a répondu, elle avait dit, c'est vrai, dans le langage biblique, Rabbi Noé a défini Metzia, mais dans le langage mishnaïque, le Tana, l'auteur de la Mishnah, il a saisi et utilisé le langage du monde, ça veut dire le langage populaire. Et nous ne parlons pas, je ne vais pas dire malheureusement, mais nous ne parlons pas comme le Chumash. Et alors quoi? S'il n'était pas revenu à enseigner, sous-entendu en plus Kula Sheli, Ava Amina, j'aurais dit Tana. Qu'est-ce que veut dire le Metzatia que l'enseignant de la Mishnah a enseigné? La Shon Bnei Adam ahaz b'Mishnateinu. Voilà que c'est le langage des hommes qu'il a saisi dans notre Mishnah. Le mot ohazim veut dire saisir littéralement, mais le mot ohazim peut vouloir dire aussi saisir de manière figurée, comme saisir un langage. Velo lashon mikra, et pas le langage des psukim. Le mot mikra désigne les psukim de la Torah. Ve'arbe bnei adam korim la metzia mushat reya. Et beaucoup d'hommes appellent et nomment la trouvaille depuis l'heure et le moment où ils l'ont vu, de la vision. Mais Alma, après la Gemara, elle a dit, mais alors t'as qu'à dire directement Kula Sheli. Et la Gemara, elle dit, oui, mais par ailleurs, on se serait trompé. Be'alma, par ailleurs, Diktane Metzia, où il est enseigné Metzia, Rashi de dire, Bechol makom sheshanim ou she'amotze Metzia kna'a. À tout endroit où nous avons enseigné dans la Mishnah que celui qui trouve une trouvaille, la prise est acquise, Ava Amina, j'aurais dit, sous-entendu pour expliquer là-bas que celui qui trouve a fait l'acquisition, des Metzia Kanelam Shatreya, que la trouvaille s'acquiert depuis le moment de la vision. Car on va d'abord traduire Shumtana, aucun enseignant Ashmeina ne nous a fait entendre des lokanila qui n'en fait pas acquisition, ela be'akba'a, si ce n'est et uniquement par le fait de soulever l'objet. Les achi, le mot achi veut dire ainsi, les achi, c'est comme si on disait la reine en hébreu.
Léachi, c'est pourquoi on nous le fait entendre ici, mi Mishnah Yetera, d'un enseignement supplémentaire. Continuons à présent. La Gemara, nous sommes à la ligne qui termine par le mot Umi. Umi Matsi Tamrat Hadaktani. Alors là, c'est très intéressant puisque la Gemara revient à présent sur la première question qu'elle avait posée. Vous devez vous rappeler, ça fait quelques dizaines de minutes, mais la Gemara avait dit la Malimitne Zeomer, la Gemara dit Hadaktani. Elle avait mis en facteur en disant c'est quoi Hadaktani? Il y a marqué Zeomer Vekula Sheli. Vous vous rappelez? La Gemara dit Mimatsi Tamrat. Est-ce que tu trouverais à dire Hadaktani que c'est une seule et même diction qui a été dite? Voilà que la Mishnah mentionne une occurrence double de zé vézé que tu es en train de réduire. Autrement dit, comment tu te permets de réduire l'irréductible des mots qui sont écrits dans la Mishnah? La Gemara de dire, en décrivant les zé vézé, elle reprend en disant etc. Autrement dit, tu ne peux pas réduire l'irréductible, il y a marqué 4 fois zé, et donc il y a 2 fois zé pour chacun. Comment tu veux dire que non, c'est une seule chose qui a été dite? Je rappelle que là-haut, la Gemara avait dit que pour réduire, on disait Zeomer Animetsatia Vekula Sheli, Zeomer Vekula Sheli. C'est que Zé Kula Sheli et Zé Metsatia, on a tout réduit en disant que c'était une seule et même parole. Alors que la Gemara dit, mais attends, dans les mots, c'est marqué Zeomer Animetsatia, Zeomer Kula Sheli, comme s'il s'agissait de 2 choses différentes. Comment te permets-tu de les lier? C'est bon? La Gemara de répondre, donc verrouler, c'est donc Zomer Kulashili, Zomer Kulashili. Amar Rav Papa de dire, sous-entendu pour répondre. Veitema Rav Shimi Barashi. Et si tu veux dire que c'est Rav Shimi Barashi qui l'a dit, Ve Amre Lakada, et il y en a qui la disent au nom de Kadi, qui est un autre nom, assez original. Parfois, les paroles de Gemara sont dites selon l'un ou l'autre ou l'autre. On peut imaginer qu'ils étaient au Beth Midrash et qu'ils étaient tous les 3 présents et qu'on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre ou le troisième qui l'avait dit, mais on sait que ça a été dit à ce moment-là. Ce n'est pas très important pour nous, mais c'est quand même important de l'expliquer. En tout cas, Rav Papa de dire, ou bien c'est Rav Shimi Barashi, ou bien Kadi, que la réponse à cette question, c'est-à-dire la question qui remet sur le tapis, pourquoi a-t-on besoin de 2 parties? Et en plus, tu ne pourrais pas réduire parce qu'il y a quelque chose d'irréductible dans l'occurrence répétitive et redondante de Zeomer Animetsatia, Zeomer Animetsatia, Zeomer Kudav Sheli, Zeomer Kudav Sheli, et on n'accepte pas de dire Hadaktani, c'est que Reisha Bemetsia, Vesefa Bemekahu Memka, que le début, ça veut dire ici la première partie, ça veut dire Zeomer Animetsatia, B-Metsia, la lettre B devant un mot peut être traduite de différentes manières. La chose qu'on connaît le plus, c'est dans. Mais moi, j'ai appris à dire que ça voulait dire dans, avec, par ou dans le cas où. Ici, c'est dans le cas où, Metsia, on parle d'une trouvaille. Autrement dit, la première partie qui dit parle du cas de la trouvaille. Seifa, et la fin, quand il y a 2 parties, ça veut dire la deuxième partie, la fin de notre Mishnah, c'est-à-dire là on dit Zomer Kulasheli, Zomer Kulasheli, Bemekah ou Memkah, parle du cas de Mekah ou Memkah. Mekah veut dire prendre, Memkah veut dire vendre. C'est l'expression qui veut dire prendre et vendre, ça veut dire les échanges transactionnels et commerciaux. Mekah ou Memkah veut dire les échanges transactionnels et commerciaux. Autrement dit, d'après Rav Papa, la manière avec laquelle on répond à la question, finalement, de savoir pourquoi est-ce qu'on dit n'est pas tant de dire pas du tout Hadaktani, mais de justement prendre les 2 bavotes, les 2 parties pour dire Reisha Bemetsia,
Seifa b'mekar ou memkar. Et le dernier mot de notre Gemara, qui sera d'ailleurs le premier mot de ce qu'on étudiera dans la Gemara, dans le Hamoud Bet, dans le folio B, c'est Betzricha. Et il est nécessaire, sous-entendu, d'avoir les deux cas. Car bien évidemment, s'il y a deux cas et qu'on aurait pu déduire l'un de l'autre ou l'autre de l'un, on n'a pas besoin non plus de mettre les deux. Et la Gemara démontrera dans la suite pourquoi il était nécessaire de dire Metsia et aussi Mekar ou Memkar. Parce que si on avait dit que Metsia, on n'aurait pas pu déduire Mekar ou Memkar sans se tromper. Si on dit Mekar ou Memkar, on n'aurait pas pu déduire Metsia sans se tromper. Voyons sur cette partie le Rashi. Nous sommes dans Rashi. Rashi nous dit voilà pourtant que il est enseigné Zévézé. Gabe Metsia Tanazomer, Vegabe Kula Sheli. À propos de j'ai trouvé, il est enseigné Zéomer. Et à propos de elle est tout entière à moi, il est enseigné Zéomer. Et si c'était une seule et même parole, ainsi il aurait dû enseigner de prendre les guillemets Zéomer Metsatia avec Sheli. Celui-ci de dire je l'ai trouvé et elle est tout entière à moi. Sauf que c'est pas comme ça que ça a été enseigné. Et la Gemara ici de dire Rashi b'mekar ou memkar, ça c'est pour expliquer la deuxième partie selon Rav Papa. Kanitia miyat ploini. Ça veut dire qu'on parle du cas où le gars dit Kanitia, comme on a dit Metzatia, Raitia, Kanitia, je l'ai acquise de la main de un tel. Vedavka mekar ou memkar ou de amrinan nihloku. Et ça serait exclusivement dans le cas de la transaction d'achat que nous disons qu'ils partageront quand ils argumentent ainsi. Beshvoa, par un serment. Teika les mémar, car il y a lieu de dire. Ika veut dire il y a. Ika plus verbe veut dire il y a le deux. Ika les mémar, c'est comme s'il y avait marqué yesh makom loma. Il y a lieu de dire shneem kenaoua, que les deux ont pu l'acquérir ensemble. Et aux deux a donné son agrément le vendeur. Rotse veut dire vouloir. Nitratsa veut dire donner son agrément, accepter d'être d'accord. Autrement dit, ici, Rashi Akadosh d'expliquer pourquoi alors on dirait que c'est Mekar ou Memkar. On pourrait dire que c'est tous les cas de figure. Pas du tout. C'est Metsia et Mekar ou Memkar, mais pas quelque chose d'autre qui s'appelle Aval Zeomerani Araktia. Mais celui qui dit Araktia avec un Aleph, ça ne veut pas dire tuer, mais ça veut dire tisser. Oreg, dans les Melachot de Shabbat, 7e chapitre de Faïn Gimel, là-bas, dans la Mishnah du chapitre Klal Gadol, dans la Sechet Shabbat, Ha-Oreg, c'est celui qui tisse. Parce que Aval, Zeomerani Araktia, mais si on est dans un cas où celui-ci dit c'est moi qui l'ai tissé, et l'autre de dire c'est moi qui l'ai tissé, ils ne partageront pas, sous-entendu même s'ils voudraient jurer. Pourquoi? Car c'est certain qu'un d'entre eux est un brigand. Et dans ce cas-là, elle sera entreposée, donc ce talit, jusqu'à ce que vienne Eliaou. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.